À la toute fin du film, Rose retourne à bord du Titanic. Jack, toujours aussi charmant, lui tend la main. Et juste derrière lui, l'horloge indique 2h20. C'est l'heure exacte à laquelle le Titanic a coulé dans la réalité. Voici le premier officier du Titanic, William Murdoch. Contrairement à ce qu'on voit dans le film, il ne s'est pas suicidé. Il a courageusement organisé les secours, jusqu'à son dernier souffle. Juste avant la collision, il a donné un ordre crucial. Un gouvernail à bâbord toute, et marche arrière complète. Mais certains experts pensent que cet ordre a précipité le naufrage du Titanic. Car s'il avait ralenti et heurté l'iceberg de face, grâce à la conception des compartiments étanches, le navire aurait pu rester à flot. Le plan original prévoyait 16 compartiments étanches. Avec 2 inondés, le bateau flottait normalement. Voici les époustreaux. Ils ont préféré rester ensemble, dans les flots glacés de l'Atlantique. Ce couple possédait les grands magasins Macy's aux États-Unis. À l'époque, leur statut était immense. Mais malgré les appels à monter à bord des canots, ils ont choisi de rester unis jusqu'à la fin. Une preuve d'amour bouleversante. Voici Margaret Brown, une des passagères les plus connues du Titanic. Grande dame, entrepreneuse, elle avait sa propre marque de mode. Sur le pont, un petit garçon joue à la toupie. Sous les regards de 2 passagers. On pense souvent que c'est une simple scène de figuration. Mais cette image est inspirée d'une vraie photo. Prise 3 jours avant le naufrage. Pour recréer le Titanic, la production a dépensé une fortune. Pour construire une réplique presque identique du navire, ils ont utilisé les technologies numériques les plus avancées de l'époque. Les intérieurs sont basés sur ceux de l'Olympique, le navire jumeau du Titanic. Résultat, une reproduction quasi parfaite. Le tournage a duré 5 ans. Et après le clap final, tout le décor a été vendu comme de la ferraille. La collision avec l'iceberg a duré 37 secondes. Exactement comme dans le film. C'est James Cameron lui-même qui dessine Rose nue. Oui, cette main qui trace les courbes de Rose, c'est la sienne. Mais comme il est gaucher, le plan a été inversé numériquement. Après la sortie du film, ce dessin est devenu une pièce de collection. Et le plan le plus cher? Celui où Jack et Rose s'enlacent à la proue du navire. Seulement 10 secondes à l'écran. Mais avec des effets spéciaux dernier cri. À la fin, Rose est allongée sur une planche, regardant les étoiles. Mais en 2012, un passionné d'astronomie a remarqué que le ciel étoilé dans la scène finale n'était pas celui du 15 avril 1912. Le célèbre astrophysicien Neil deGrasse Tyson a confirmé l'erreur. Alors pour la version remasterisée de 2012, James Cameron a corrigé le ciel étoilé, avec les vraies constellations de l'époque. À la toute fin du film, quand Rose jette le cœur de l'océan dans l'eau, puis s'endort paisiblement, beaucoup pensent qu'elle meurt à ce moment-là. Mais d'autres disent que c'est juste un rêve. Ou elle retourne sur le Titanic pour retrouver Jack. Un final ouvert à l'interprétation. Dans le script officiel, il est écrit « Elle dort paisiblement ». Ou peut-être autre chose. Puis la caméra glisse doucement vers l'épave du Titanic, baignée par la lumière lunaire, fantomatique, silencieuse. Et là, la magie opère. On entend un air de valse au loin. Les couloirs s'éclairent peu à peu. Le Titanic reprend vie. L'escalier majestueux s'illumine. La salle est remplie d'invités en habits de gala. Ce sont les âmes disparues du Titanic. Les musiciens. La petite fille qui dansait avec Jack. Les amis de Jack en 3e classe. Le premier officier Murdoch. Le concepteur Andrew. Le capitaine Smith. L'horloge indique de nouveau 2h20. C'est l'instant figé du naufrage. Tous attendent une seule personne, Rose. Et à la fin, elle les rejoint. Son âme retourne vers son paradis à elle, Jack et le Titanic. Mais ce qu'on retient, c'est qu'au milieu de ce voyage tragique, il y avait l'amour. Et des âmes immortelles. L'amour est l'arche insubmersible. Et le cœur de l'océan, notre étoile éternelle.